la tenaille? T'as la tenaille? Attention, attention. Tourne-le, tourne-le. Et là, tiens. Tourne le poteau. Tiens, mec. Essaye de tourner l'échelle. Bloc. 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 Et là. Impeccable les gars, c'est nickel. L'énergie hydroélectrique a été exploitée depuis le siècle dernier sur la moyenne Romanche. Et aujourd'hui, les ouvrages qui sont en place sont assez vieillissants. Il était donc nécessaire soit de les renouveler à l'identique, soit de rationaliser l'utilisation de la chute de la Romanche. C'est le choix qu'a fait EDF en faisant ce projet Romanche-Gavet qui va consister à remplacer 6 aménagements existants par un seul. Concrètement, le projet va consister à construire une prise d'eau en rivière, une longue galerie en rive droite dans le massif de Beldonne et de créer une chute sur une centrale souterraine avant de restituer l'eau à la rivière à peu près 10 km en aval de cette prise d'eau. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, on repart pour la nouvelle saison, 2011. Et on va aller équiper donc, tout ce qu'on avait déséquipé l'année dernière suite à l'hiver et la neige. Donc on va rééquiper en corde, en main courante. Donc pour ça, on s'adresse à des gens qui sont quand même relativement spécialistes, qui ont de l'expérience, comme Antoine, qui est guide et qui a l'habitude d'équiper. Donc on ne revient pas derrière. On est sûr que le travail est bien réalisé, avec le nombre de points qu'il faut. En sachant que l'équipement c'est important. On a l'impression au départ qu'on perd du temps un petit peu, mais en fait on s'aperçoit que les gars sont plus à l'aise, ils prennent moins de risques, on a moins d'accidents, on est plus à même de travailler correctement si c'est bien équipé. Voilà. Donc là, dans un premier temps, c'est des mains courantes câblées, ligne de vie, et puis aussi des filets par chute. De protection avec du filet par gravat pour les chutes de pierre, qui protègent les personnes qui travaillent en aval des zones. Ça peut être une inattention aussi, de descendre sans regarder en dessous. Là, il n'y a aucune corde qui descend au sol sur le chantier, donc c'est systématiquement des nœuds en bout de corde. Voilà. Bah, les règles de base, c'est 2 cordes, pas de frottement et le casque. La partie sécu, c'est partie intégrante du travail du cordiste. C'est pas on démarre le chantier, on s'occupe des protections individuelles, etc. Et après, on va travailler, on s'en occupe plus. Non, c'est en permanence. C'est en permanence la vigilance. C'est en permanence, on se remet en question. On tombe sur des situations d'éboulis, de nouvelles situations à gérer en fonction de l'avancement des travaux. Donc la sécu, en fait, c'est tout le temps. C'est toute la journée, avoir un œil dessus et dire je vais travailler, je vais me déplacer, je vais forer. Mais avant d'aller forer, je suis sûr que je mets en place un poste qui soit un poste conforme et où je ne mets pas ma vie en danger, ni la vie des autres. Donc ça demande effectivement une organisation importante et beaucoup de communication avec les gars. Voilà, ça c'est primordial.
celle-ci c'est pour... Le nouvel aménagement répond vraiment à un besoin d'optimisation de la chute, puisque donc en utilisant le même dénivelé aujourd'hui qu'hier, nous allons produire 35% d'énergie en plus. Compte tenu de la configuration du site, il était nécessaire de mettre la centrale en souterrain. Pour pouvoir réaliser les travaux, il est nécessaire de sécuriser les sites, puisque l'ensemble des 3 sites principaux sur lesquels nous allons travailler se trouvent sous des falaises. La prise d'eau, l'entrée de la fenêtre de la galerie, et puis les ouvrages extérieurs de restitution au niveau de la centrale. C'est ce qui nous a amené à solliciter, au terme d'un appel d'offres, des entreprises spécialisées pour ce type de travaux sur corde, dans le but de sécuriser à la fois les chantiers eux-mêmes, mais à la fois également les ouvrages futurs. Bon, on fait un plan de prévention des risques quand on arrive sur le terrain. On fait une réunion de préparation des risques avec le personnel. On évalue ces risques. On met en place un plan de travail, de déroulement du travail avec eux. Et ensuite, chacun se dispatche en fonction de ses capacités, va faire ses mains courantes, va mettre ses filets par cravate, etc. quoi. Donc moi je gère le bon déroulement de tout ça, tout le monde, le matériel dont il a besoin, et surtout la vérification derrière que tout était bien fait, bien réalisé, quoi. Ça c'est primordial, quoi. Parce qu'on a beau faire confiance, on a toujours des fois des surprises, quoi. Et des fois des erreurs, l'erreur est humaine, et donc des fois ça arrive qu'on revienne derrière faire autre chose parce que c'est pas tout à fait dans les normes de sécurité, quoi. Voilà. Là, nous, on fort à 2 mètres dans le dur. Donc voilà, si on rencontre une faille à 50 cm ou à 1 mètre, et ben, on fort 2 mètres derrière dans le dur. Donc dès que ça bloque, dès que ça peine, dès qu'on passe une faille, et ben, en fonction de la faille, si elle est pleine ou si elle est vide, tu le sens dans le taillant, ça bloque, il faut ramoner beaucoup, sortir toute la merde qu'il y a dans le trou, et puis après tu peux enchaîner derrière. Voilà, c'est une petite phase, la faille c'est une petite phase minutieuse qu'il faut passer. Et puis après,
ont tous commencé débutants, donc après voilà, tu commences en être foreur. Et puis avec l'expérience, on te laisse les manettes, tu fais un trou et puis au fur et à mesure, bah voilà, ça vient. Allez, Yo et Fabre. Go, go, go. La radio numéro 20, c'est qui? Voilà, dites. Radio Kevin. Il y a des plaquettes quand même. Ouais, j'ai tout pris. Hein. Tu descendras la équipe, Requin? Moi j'ai un AQ 9 et... moi j'en ai une. On en a une avec la queue. Ouais. Donc moi j'ai deux... Je vais m'en occuper de la LT. J'ai deux AQ dans le kit, dans le sac. Moi. Et on doit avoir une mèche en bas. Tu laisses les clopes, hein? On va plus sur la lune. Ouais. Ouais. Là en tir, il y a des consignes particulières au tir, donc ça c'est tout établi, chaque posé doit le savoir, donc c'est les téléphones, les radios, c'est éteint quand on va mettre les détonateurs électriques, tout ce qui est électrique pour danger de courant baladeur. Après pour le transport, c'est sûr que le pilote, lui, on fait deux voyages, un les charges et l'autre les détos, c'est logique, on va pas emmener les deux ensemble. Et après, donc là c'est la particularité du tir en falaise, c'est justement à partir du moment où éventuellement il y a du cours d'eau détonnant à l'extérieur, là il y a danger, faut essayer de le cacher, qu'il n'y ait personne au-dessus pour pas qu'il y ait un caillou qui vienne impacter le cours d'eau et là ça peut déclencher le tir. C'est un peu, je dirais, le plus gros danger en falaise, c'est à partir du moment où on a des charges à l'extérieur avec du cours d'eau, s'il y a une pierre qui vient tomber dessus, si on a la bonne onde de choc, c'est pas bon. Donc on avait l'hélicoptère qui venait tous les jours, on travaille en moyenne entre 1 à 2 heures de travaux de levage pendant les 14 mois de chantier. On est quand même sur un des chantiers de travaux électriques les plus importants qui a été fait ces 10-15 dernières années. Donc on est sur les ouvrages assez importants avec certains poteaux déflecteurs qui peuvent aller jusqu'à 11 mètres de haut. Et c'est des filets d'absorption d'énergie qui peuvent retenir jusqu'à 5000 kJ. Qui correspond à peu près à une pierre de 10 tonnes lancée à 100 km/h. L'hélicoptère, lui, peut prendre des charges jusqu'à 1 tonne. Donc on a les filets qui sont montés, font entre 800 et 900 kg. Et après on a des charges, les poteaux font généralement 4 à 500 kg. Et puis toutes les machines qu'on héliborde font plutôt du genre de 2 à 300 kg.
tous les matins monter le personnel, 3, 4, 5, 6, 7 rotations. Je crois que ça a dû monter jusqu'à 25-30 personnes. Au départ, comme ils ont commencé par le sommet de la zone, on les redescendait également le soir, surtout sur corde, ça prenait trop de temps. C'est un chantier qui est très particulier dans la mesure où, quoi qu'il arrive, on est obligé de survoler quelque chose, parce qu'on est coincé entre la falaise, la remanche, la ligne haute tension qui n'est pas coupée, bien sûr. EDF n'a pas voulu la couper. Au pied de cette falaise, il y a l'usine pétrochimique. C'est un chantier pour les pilotes d'hélico, pour les boîtes d'hélico. On va le dire clairement, c'est l'endroit le plus pourri de la vallée, quoi, hein. Le survol systématique de la ligne à chaque rotation, tout le temps, oui, tu peux avoir des tensions parce que tu n'es pas à l'abri de l'oublier. Nous, ça faisait longtemps, depuis le dernier gros chantier qu'on avait eu comme ça, si je me rappelle bien, c'était où on bossait tous les jours, c'était le funiculaire des Deux Alpes, où on y était du matin au soir pratiquement tous les jours et ça avait duré plusieurs mois. Là où ça change beaucoup, c'est le nombre de rotations qu'on a effectuées et puis surtout la dimension des barrières, des déflecteurs, tout ça, où le nombre de filets SM qu'on raboute les uns aux autres. Moi, c'était la première fois qu'on faisait des trucs aussi gros, quoi. Le plus stressant qu'on avait à une période, c'était les cordes. Parce que les gars descendent sur corde. Pour descendre et pour pas que leurs cordes frottent partout, ils les passaient par-dessus le cap de rive de la barrière. Et donc les cordes descendaient verticalement jusqu'en bas. Et on a eu des périodes où on se retrouvait à travailler face à la paroi avec toutes les cordes des gars qui flottaient un petit peu. Tu passes ton temps à regarder pratiquement, tu regardes plus les cordes des gars pour voir s'il y en a pas une qui bouge, qui va devenir dans le rotor ou quoi, que de regarder en dessous. Vraiment, si on arrive là à mettre des petites sur les grosses, des petites manies sur les grosses manies là. Non, j'avais pas envie de faire comme ça. Ouais. Ouais, moi je voulais faire... Non, on continue comme on a commencé là. Non. Ah ouais. Ok, pas de problème. Là, je vais dire qu'ils mettent plus de grosses manies dessus s'il peut. Le vieux pour Sébastien. Tu sais que les gars, ils n'ont pas trop... C'est pas comme quand tu fais des chantiers où tu es sur des terrains plats ou même en pente, des remontées mécaniques, des trucs comme ça. Les gars, s'il se passe quelque chose, si ça se passe sale ou quoi, ils peuvent toujours prendre leurs jambes à leur cou, courir à droite, à gauche, en avant, en arrière. Là, ils sont coincés. Là, ils sont sur la corde. C'est le cas de le dire, sur la corde raide, ils n'ont pas trop d'échappatoire, si tu veux. Donc la priorité, c'est sûr que c'est de faire gaffe aux mecs, hein, parce qu'on sait très bien que eux, ils peuvent pas bouger. Nous, on peut, eux, ils peuvent pas. Donc la priorité, c'est de faire attention aux gars, et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller doucement. Tu peux commencer à descendre. Hein. Pas plus bas là, t'es bien, faut que tu reviennes sur Bourdoisan. Ok, t'es bon, remonte d'un mètre. Ok, stop. Voilà, si tu peux rester comme ça, c'est impeccable. Petit à petit, sur 2 ans, les gars, ils ont pris aussi de l'expérience. Et puis, on a aussi
Je pense que ça s'est bien passé parce qu'on a bien accroché les uns avec les autres. Ils se sont mis à notre portée, nous on a essayé de se mettre à la leur. On a essayé de tenir compte de ce qu'eux ils veulent, eux ils ont essayé de tenir compte de ce que nous on voulait, et c'est pour ça que ça marche bien. Et après, le truc qui est bien aussi avec eux, c'est la radio et le guidage radio. Ça c'est hyper important parce que sur des chantiers comme ça, grâce au guidage radio, quand tu as des gars qui sont plus ou moins bons, mais dans l'ensemble ça s'est super bien passé, les mecs maintenant ils arrivent bien à donner la bonne hauteur, c'est surtout grâce à la radio que ça marche bien. Ok, tu peux descendre, on va te libérer. Encore un petit peu. Vas-y, descends. Ok. Oui, les travaux de sécurisation des falaises qui ont été engagés pour Romanche-Guivet sont très importants. C'est globalement un des sites les plus équipés, je dirais, en parade contre les chutes de pierre. Ils vont se terminer cette fin d'année. Et puis, tout début d'année prochaine, démarreront les travaux principaux. Il s'agira donc de creuser les ouvrages souterrains et de construire la prise d'eau. Au final, nous sommes donc aujourd'hui fin 2011, la mise en service est prévue pour tout début 2017.